voulons que par ta parole, Seigneur, tu te révèles à nous. Nous voulons que par cette parole, Seigneur, tu nous délivres, que tu nous sortes des ténèbres pour que nous demeurions dans ta lumière. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin que tu te révèles à chacun d'entre nous, Éternel, pour la gloire de ton nom. Merci d'être Dieu parmi nos pères. Que la gloire te soit rendue à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 28, verset 14 jusqu'à verset 18. Ésaïe 28, verset 14 à 18. Amen. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera les refuges de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Amen. Applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je vous prie de vous mettre et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la semaine d'aujourd'hui. C'est notre dernière semaine de ce mois. Je bénis aussi Dieu pour vous tous les enfants de Sémif qui avaient bien commencé l'année. Amen. Amen. Nous venions d'une très longue série de prières, mais vous n'avez pas été faible. Alléluia. Amen. Vous avez été présents. Continuez comme ça. Salut ton voisin, dis-lui continue comme ça. Gloire au Seigneur. Amen. Alors on est en train de parler des alliances diverses. Nous avons parlé de 8 alliances. 8 que le Seigneur a signé avec son peuple. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur en a fait 8. Oui, peut-être tu vas en trouver autres que je n'ai pas retrouvés. Voilà les 8 que je vous ai présentés. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a fait beaucoup d'alliances. Il a fait l'alliance en Éden. Il a fait l'alliance avec Adam. Il a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait l'alliance avec Israël. Il a fait l'alliance avec David. Il a fait l'alliance avec tous nous autres. La nouvelle alliance. Dieu a marché avec son peuple tout en allant avec les alliances avec lui. Nous avons dit que dans toutes les alliances là, il ne faut pas oublier qu'il y a la notion de sacrifice, les sacrifices et les vœux, les promesses, des engagements. Quand tu entres en alliance, tu t'engages. C'est pourquoi dans toutes les alliances que les hommes ont faites entre eux, c'était des engagements ou bien c'était des sacrifices. Les deux à la fois, ou l'un ou l'autre. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans la Bible, nous avons vu qu'il y a des gens aussi qui ont fait des alliances entre eux. Par exemple, Naomi a fait alliance avec Ruth. Gloire au Seigneur. Amen. Ou bien Ruth avec Naomi. Naomi. C'est Ruth avec Naomi ou bien Naomi avec Ruth? Ruth avec Naomi. Alléluia. Amen. Ruth dit à Naomi, je ne t'abandonnerai pas, je n'irai pas loin de toi. Tout tu iras, moi j'irai avec toi. Et ton Dieu sera mon Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez que Ruth, il a accepté de quitter Moab, de quitter les nations pour aller avec Naomi en Israël, en disant, là où tu vas aller, moi je vais aller là-bas. J'accepte que ton Dieu soit aussi mon Dieu. Dieu que tu adores, je veux l'adorer moi aussi. Dieu que tu pries, je veux le prier moi aussi. Et vous savez quelle a été la récompense de Ruth. Gloire au Seigneur. Amen. Ruth a été richement récompensée. Et pendant qu'elle était avec Naomi, nous voyons que c'est là-bas que Ruth a rencontré Boaz. Si Ruth était restée à Moab, Ruth n'allait pas rencontrer Boaz. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est que Ruth
ce qu'elle avait promis à Naomi, elle l'avait fait. Elle n'était passée ni à gauche ni à droite. Et sa récompense a été significative. C'est pourquoi quand tu es en alliance, que ce soit en alliance avec Dieu, que ce soit en alliance avec les hommes, tu dois être sérieux et respecter cette alliance. Mais seulement Ruth a été en contact avec Boaz. Ruth a été épousée par Boaz. Et vous savez très bien, à cause de ça, Ruth est l'arrière-parent de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le saviez? Ruth est maman Coco de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Donc vous voyez qu'une personne qui était étrangère à Dieu, mais à cause de l'alliance qu'elle a faite avec Naomi, Ruth d'abord a été acceptée en Israël, épousée par Boaz. Mais vu son respect de l'alliance qu'elle avait, Ruth est devenue arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Salue ton voisin, dis-lui, respecte les alliances. Il y a aussi David qui a fait une alliance avec Jonathan. Parce que David était recherché par le père de Jonathan. Le papa de Jonathan voulait à tout prix tuer David. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que Jonathan a dit à David, tu es mon ami, je vais te sauver. Mais faisons une alliance. Parce que Jonathan voyait à David. Parce que nous avons dit que quand tu fais l'alliance, tu ne regardes pas seulement le présent, mais tu regardes aussi l'avenir. Gloire au Seigneur. Amen. Alors Jonathan a vu à David que ce monsieur-ci de David, même s'il est par terre aujourd'hui, mais c'est comme si ce monsieur va aller loin. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'aime chez Jonathan. Jonathan n'a pas négligé David. Jonathan a vu David. Il a dit, ce monsieur, il va aller loin. C'est pourquoi je dis toujours, frères et sœurs, ne néglige personne dans ta vie. Si tu vois quelqu'un à côté de toi, respecte-le. Parce que ce qu'il va devenir demain, toi tu ne connais pas. Lui, ton voisin, lui, quelqu'un ne connaît pas. Alléluia. Amen. Je vous dis encore, quelqu'un ne connaît pas. Frères et sœurs, quand tu vois quelqu'un à côté de toi, il est humilié, il est dans la pauvreté, il est. Mieux vaut fermer la bouche que beaucoup parler. Qui a dit Amen? Amen. Mieux vaut fermer la bouche que beaucoup parler. Parce que la destinée de cette personne-là, toi tu ne la connais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît la destinée de chacun. C'est pourquoi Jonathan, quand il voit David, il voit que ces garçons ici, ils risquent d'être quelqu'un demain. Il dit à David, toi et moi on va faire un pacte. On va faire une alliance. Si je survis, ta maison sera ma maison. Tes enfants seront mes enfants. Si toi tu survis, ma maison sera ta maison. Ta maison sera ma maison. Tes enfants seront tes enfants. Et ainsi Jonathan, à tout moment, comme il était fils du roi, à tout moment quand il apprenait que le roi voulait tuer David, c'est Jonathan qui venait dire à David, écoute, aujourd'hui ne viens pas au travail. Seulement tu viens, on va te couper la tête. Et David tombait malade. Il envoyait un messager au roi. Il donnait un motif quelconque. Parce qu'il était avisé. Alléluia. Amen. Et même quand il était dans le palais royal, la Bible déclare que si on voulait le tuer, Jonathan retirait David. Il allait le cacher en dehors du palais royal. Parce qu'il savait que si on l'attrape, on va le tuer. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, c'est comme ça les alliances. Mais au même moment, David, quand il est devenu roi, la Bible déclare, David dans son règne, il s'est souvenu de son alliance. Il a dit, moi David, pendant que j'étais par terre, pendant que j'étais dans la misère, il y a un monsieur qui s'appelait Jonathan. Ce monsieur-là m'avait beaucoup aidé. J'aime beaucoup David. Gloire au Seigneur. Amen. J'aime beaucoup David. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup David? Dans la faiblesse, David, il a profité de la gentillesse de Jonathan. Il a respecté les clauses de l'alliance. Et aussi quand elle a été élevée, il a dit, moi David, je n'oublierai pas. Lorsque j'étais par terre, un monsieur qui m'avait aidé. Ce n'est pas comme vous les gens d'aujourd'hui. Vous les gens d'aujourd'hui, quelqu'un t'aide d'aujourd'hui, demain tu es le premier à les critiquer. Vous les gens d'aujourd'hui, quelqu'un t'aide d'aujourd'hui, demain tu vas l'insulter. Vous les gens d'aujourd'hui, quelqu'un t'assiste aujourd'hui, mais demain quand tu es élevé, tu oublies que quand tu étais par terre, il y a des gens qui t'avaient aidé. Tu vois, tu ne dis pas Amen parce que c'est toi. Et je te dis ça pour que tu changes. Frères et sœurs, tous on a été dans la faiblesse. Et peut-être il y a ceux qui sont dans la faiblesse aujourd'hui. Lorsque Dieu t'élève, tu n'oublies pas ceux qui t'avaient aidé dans la faiblesse. Tu n'oublies pas. Parce que même si c'était un franc, un franc de l'époque là, le plus important que $10 000 d'aujourd'hui. Je dis toujours, c'est mon témoignage, j'en suis fier. Je n'ai pas honte de vous le dire. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai un papa. Lorsque j'étais par terre, KO, il me voyait un coup de route. Il me disait, docteur, viens. Prends ces $10, paye la moto. C'était une stratégie pour lui de m'aider. Je ne vais pas prendre $10 pour payer la moto. Et la ville, c'était à 11 km. Quand il me donnait ces $11, moi je ne paye pas la moto. Même si c'est 9 heures, j'ai dit la mission d'aujourd'hui est accomplie. Je commence la route. Je passe dans les quartiers là-bas. Parce que si je passe sur la route principale, les gens vont me voir. Je passe dans les quartiers là-bas. Vers 10h30, je suis chez moi à la maison. Je dis à Mamadine, tu es où?
Viens d'abord. Alléluia. Amen. Non, elle vient et dit, j'ai dit, tu vois, Dieu est bon. Prends d'abord ces $9. Moi, je garde $1. Alléluia. Amen. Prends d'abord ces $9. Et quand elle prend les $9, part, elle achète la farine de maïs, fait la bouillie, elle met les sels là-dedans. Et moi, on boit. Elle est ok, Dieu te bénisse, mon fils. Tu vas faire avec moi. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle nous fait la bouillie, elle met du sel dedans. Frère, nous parlons un peu en langue et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, frère, quand je passe à ces $10 là, ça dépasse même les $1000 que tu peux me donner. Je dis la vérité. Tu viens me donner $1000 aujourd'hui, c'est beaucoup, je vais dire merci. Mais peut-être ça ne va pas m'aider dans ma crise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai à manger chez moi. Vois, l'enfant ont de quoi payer les frais scolaires. $, quand il vient, bon, je bénis le Seigneur, ça vient, j'en avais besoin peut-être. Ça n'a pas la valeur de ces $10 là. Quand ton voisin dit, il y a un $10 qui dépasse $1000. C'est pourquoi je vous dis encore, s'il faut aider quelqu'un, s'il faut aider quelqu'un, il faut l'aider quand? Il y a un jour qui va arriver. Si tu lui donnes $1000, il prend, il met ça dans la poche, il te dit merci, il passe au supermarché, achète les choses de $380, met dans la voiture, il arrive à la maison, il dit à sa femme, c'est l'anniversaire de Kingani demain. Prends ça, fais-lui l'anniversaire. Donc toi, ton $1000, finis au supermarché à l'anniversaire. Alléluia. Amen. Salut encore ton voisin, il y a un $10 qui dépasse $1000. Qui a dit Amen? Amen. Ce que j'aime, c'est David. David, quand il arrive au palais, il dit, je ne vais pas oublier Jonathan. Même si Jonathan est mort, je ne vais pas oublier Jonathan. La Bible déclare, David appela son conseil. Il réunissait tous les sages d'Israël. Il a besoin de savoir, est-ce que de la postérité de Saül et de son fils Jonathan, il n'y a pas un seul qui est resté? Je veux payer le bien que Jonathan m'avait rendu. Salut encore ton voisin de j'aime David. Il dit, je vais payer le bien que Jonathan m'avait rendu. Si lui il est mort, et cherchez moi-même un cousin, n'importe qui, que mon cœur soit libre. Sache que tous les biens que Jonathan m'avait fait, moi que moi aussi je l'ai rendu à quelqu'un. Commence à chercher. On cherche. Roi Saül, il est mort. Ta femme, il est mort. Les enfants, ils sont morts. Parce qu'on avait tué presque toute la famille de Saül. Mais la Bible déclare, pendant qu'on tuait tous les enfants de Saül, il y avait un qui était paralysé. Parce que les gens fuyaient la guerre. Monsieur de mon cœur, il avait pris cet enfant paralysé. Il avait dit, moi, au lieu qu'on le tue, il est déjà paralysé. Moi, je pars avec. Cet enfant là s'appelle Mephibosheth. Salut ton voisin, lui, Mephibosheth. Cet enfant là s'appelle Mephibosheth. Il était arrière petit-fils du roi Saül. Et le monsieur est parti avec. Et là, on vient dire au roi David, regarde. Il y a un gars qui est là-bas au fond de la ville, dans Kinshasa rural là-bas, au fond de la ville là-bas. Toi là on appelle ça le débat. Il y a un monsieur petit qui est là-bas, le débat. Le débat d'aujourd'hui ça peut être là-bas, mais KO là-bas. Alors il est là-bas, mais KO à le débat. Le roi David, amenez-moi ce monsieur. Pour l'amener ici. Là on a pris Mephibosheth. La Bible dit Mephibosheth a commencé à trembler. Il avait la polio, les pieds ne marchaient pas. David m'appelle. Il lui a dit que moi je vis ici, Seigneur. Tu es mes parents et mes arrière-parents. Si on va me couper la tête comme ça, qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? Viens seulement, on va voir. S'il va te tuer, on va seulement. On l'appelle Mephibosheth. Mephibosheth arrive là. Le roi David lui dit, c'est toi Mephibosheth? C'est moi Mephibosheth. C'est vrai? Oui, c'est moi. Dis-moi, tu es quoi? Tu es qui? Oh non, tu vois. Oh le roi, pardonne-moi. Non. Oh, tu vois. Jonathan, c'est lui. Jonathan, toi, tu es de la descendance de Jonathan. Mephibosheth est là. Yanga, il est là. J'aime beaucoup David. Hein? Alléluia. Amen. David dit petit. Mephibosheth tremble encore. David dit petit, tu vois ton père. Mephibosheth dit encore ça. Il dit Mephibosheth, écoute. Ton père, si ce n'était pas Jonathan, moi je serais mort aujourd'hui. Ton arrière-grand-père allait me couper la tête. Mais Jonathan, il m'a sauvé la vie. À cause du bienfait de Jonathan. Tout ce qui appartenait au roi Saül, c'est à toi dès aujourd'hui. Tous ceux qui travaillaient pour le roi Saül, c'est à travailler pour toi aujourd'hui. Tous les gens qui appartenaient au roi Saül, c'est pour toi dès aujourd'hui. À partir de maintenant, qu'on t'amène au salon de coiffure, te coiffe bien, on te fasse une jolie robe. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à manger avec moi. Tu ne vas pas manger là-bas. Tu vas commencer à manger avec moi. Mephibosheth est là, il dit, Dieu me ramasse de l'eau de bas. Ça manger avec les rois. Alléluia. Amen. Je dans le Seigneur. Je vais te dire encore, quand tu fais des alliances, souviens-toi que toute alliance peut impacter tes enfants et tes arrière-enfants. Ça, c'est très important. Ouais, Mephibosheth, tu étais à l'eau de bas. Et à cause des biens de son père, le roi David a dit, tout ce qui appartenait au roi Saül, je te donne ça aujourd'hui. Ça devient pour toi. Je dis encore aux parents, vous les parents, soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vos enfants peuvent récolter ça. Tu ne dis pas amen parce que yo osa mutema mabe. Mutema
Mais je te forme ce soir. Que parents, tout ce que tu fais aujourd'hui, tes enfants pourront récolter ça. Si tu fais du bien, même après ta mort, demandera. Oh monsieur, toi t'appelles Mastaki. Mastaki de qui? Oh non, tu vois pas. C'est quoi le prénom de ton père? Rufin. Rufin. Dis encore l'autre nom. César. Viens mon fils. Viens. Yaka. Alléluia. Tu es mon fils. Viens d'abord. Je te dis encore, bien fait que tu fais aujourd'hui, tes enfants pourront récolter ça. C'est pourquoi fais le bien à tout le monde. Même si toi on te paie le mal, tes enfants pourront récolter ce bien-là. Même après ta mort, tes enfants pourront récolter ça. Alléluia. Amen. Ils peuvent être dans la situation de Mephibosheth, mais quelqu'un sera dans la position de David. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis à Mephibosheth aujourd'hui, n'aie pas peur, le Seigneur te connaît. Dis à Mephibosheth aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait fait du bien un jour. Bien là t'arriveras toi aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voyez, David a fait alliance avec Jonathan. Et tout ça, ce sont les alliances. Gloire au Seigneur. Amen. En dehors de tout ça, dans les alliances diverses, on a vu les alliances avec Dieu, quelques exemples des hommes qui ont fait des alliances entre eux. Dans le verset que nous avons lu aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des hommes qui ont fait alliance avec la mort. Alléluia. Amen. Alliance avec le monde des ténèbres. Alliance avec les diables. La Bible déclare, vous qui avez fait alliance, écoutez donc la parole de l'Éternel. Vous, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple, vous vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec les séjours des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Ça veut dire qu'il y a aussi des alliances avec les diables, des alliances avec le monde des ténèbres. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un peut faire alliance comme ceux-là qui ont fait l'alliance avec la mort. Mais cette alliance avec la mort se caractérise d'abord dans la fausseté et dans le mensonge. Alléluia. Amen. Dans la fausseté et dans le mensonge. Un enfant de Dieu doit éviter les mensonges dans sa vie. Il dit que le diable est le père de tous les menteurs. Tu es menteur, c'est le diable qui est ton père. Donc tu mens et tu ouvres les yeux comme ça, mais tu es en train de mentir. Tu ne peux même pas cligner l'œil. Alléluia. Amen. Mais te regarde. Parce que quand quelqu'un veut t'intimider, et pour te montrer qu'il te dit la vérité, d'abord ouvrir les yeux. Si je vais te regarder droit dans les yeux, te regarde droit dans les yeux, il parle. Quand toi tu le vois dans les yeux comme ça, tu dis, ce monsieur dit la vérité. Nzoka, tous les menteurs, le diable est leur père. Et si tu es ici, tu es champion en mensonge. Il y a des gens qui sont champions en mensonge. Il ne vient pas au culte aujourd'hui. Vendredi, tu lui demandes. Au lieu de dire seulement, je regardais Novelas. Parce que personne ne va te tuer. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu qui te connaît. Dieu qui va te punir. Tu as la relation avec Dieu. Ne te pose seulement la question. Tu étais où vendredi? Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh non, maman n'est qui a koufaki namboka. Mais à coup fêté. Tu vois, donc ça vient. Donc tout de suite, il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu. Non, il n'a pas prévu. Mais tu lui demandes, pourquoi tu n'es pas venu? Oh, voisin Nabiso. Voisin Nabiso, allez. Directement, toi, parce que tu dis, ngo, ma ouais. Nzoka lokuta. Alléluia. Amen. Il y a des menteurs comme ça. Donc lui, on dirait, il a les dons des mensonges. Il peut même mentir à son pasteur. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un ment à son pasteur. Je dis, ah ouais. Satana Mobimba. Donc, parce que tu vois quand même c'est ton pasteur. Pasteur, c'est celui qui prie pour toi, qui t'enseigne la parole de Dieu, t'enseigne la vérité. Petit pasteur dans Olukuta. Ça me donc je me dis, non. Ça, alléluia. Amen. Quelqu'un qui m'a son pasteur. Donc, il y a un quartier qui a blague exatée. Namusala Kunande. Donc, wapi. Quelqu'un qui m'a son pasteur. Toi, tu es son mari. Elle va te mentir tous les jours. Elle va te mentir tous les jours. Ta femme te ment. Toi, bon, comme c'est ta femme, tu as dit c'est ma amen. Amen. Tu ne réfléchis même pas pour te. Donc, elle est en train de te mentir. Si tu es menteur ici, que le Seigneur te sorte de ces liens de mensonges. Non, je dis que le Seigneur te sorte de ces liens de mensonges. L'enfant de Dieu doit aimer la vérité. Tu es chez toi à la maison. La vérité, parfois, elle fait mal. Elle peut même te faire mal à toi-même. Elle peut même faire mal à l'autre. Mais au moins, c'est la vérité. Donc, je sais que tu m'as dit la vérité. Même si ça me fait mal. Mais si après, je me rends compte que tu me mentais. De toute façon, je vais te détester. Donc, mon cœur va te détester. Je ne sais pas comment. Bon, ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Je n'aime pas, c'est pourquoi moi j'aime dire la vérité. Je te dis seulement la vérité. Alléluia. Amen. Si tu te fâches, on arrange. Mais je te dis d'abord la vérité. Amen. Amen. Salut ton voisin, de lui aime la vérité.
Alléluia. Amen. Si tu es enfant, tu ne vas jamais mentir à tes parents. Les mensonges, c'est le fruit du diable. La Bible dit, ils ont fondé leur alliance dans la fausseté et dans le mensonge. C'est là qu'ils ont fait l'alliance avec la mort. Donc nous, on ne peut pas mourir. Si la mort vient comment? Nous, on est en alliance avec la mort. Et pour faire vivre notre alliance, nous allons vivre dans la fausseté et nous allons vivre dans le mensonge. Ils aiment les faux. Et beaucoup de gens aiment les faux, les pirates. Alléluia. Amen. Tu le vois à l'église. À l'église à Zamoussant. Mais dans le quartier Kuna, champion Kuna. Tu es faux. C'est ce qu'on appelle être faux. Ça veut dire les gens te connaissent comme ça, mais en réalité tu n'es pas comme cela. Tu es faux. Dans la vie, il faut être vrai. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus lui-même dit ceci, que votre oui soit oui, que non soit non. Ce qui vient après, ça vient du diable. Qui a dit amen? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient après, ça vient du diable. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un. Il accepte de venir travailler ici à l'église. Dans son cœur, il sait qu'il ne viendra pas. Tu es faux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Tu es faux. Dans la chorale, nous te connaissons comme ça, mais en réalité, tu vis une autre vie. Tu es faux. Dans la vie, apprenez à être vrai. Ça, c'est très important. Tu peux arriver à cause de la vérité. Les gens vont te détester. Tu peux même ne pas avoir d'amis parce que tu aimes dire la vérité. Mais c'est mieux que tu n'aies pas d'amis à cause de la vérité, donc que d'avoir les amis dans l'hypocrisie. Le silence là, moi, il me dit quelque chose là. Gloire au Seigneur. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour ce silence. Je dis encore, c'est mieux que les gens te fuient parce que toi tu aimes ce qui est droit. Les gens te détestent parce que tu aimes ce qui est correct. Parce que tu leur dis la vérité. Il y a plutôt que d'avoir un entourage plein, garni de gens, mais rempli d'hypocrisie. Toi-même hypocrite, tes amis eux-mêmes hypocrites. Ils savent qu'ils sont en train de te jouer, mais vous vivez ensemble. Tu sais qu'ils te roulent, mais vous vivez ensemble. À quoi ça sert? Alléluia. Amen. Ça sert à quoi? Parce que je vois que tu n'es pas vrai, tout de suite j'arrête. Tu vas voir que moi et toi est si. On va commencer seulement à se dire bonjour, bonjour. Que j'ai vu qu'en toi, il n'y a pas le vrai. Attention avec le faux. Le faux, les gens faux là, il est là, il rit avec toi. Mais en réalité, dans son cœur, il pense autre chose. Fais attention avec ces gens là. Il peut te faire du mal. Mais ça c'est Yomoko, donc tu vas être dépassé, tu vas dire, ce n'est pas possible. Ça c'est une soeur en Christ. Une soeur en Christ qui me fait ça. Oui, une soeur en Christ peut te faire le faux et tu vas pleurer. Que le Seigneur t'éloigne des faux au nom de Jésus. Des mauvaises personnes. Hypocrites qui mangent avec toi, mais en réalité ne t'aiment pas. Des hypocrites qui mangent avec toi, mais en réalité n'aiment pas ta percée. Si seulement tu achètes une paire de souliers. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça à côté de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi ma prière de tous les jours, Seigneur Jésus, éloigne-moi de mauvaises personnes. Tous les jours, moi, je fais cette prière-là. Mauvaises personnes. Me mets à côté de moi des bonnes personnes qui sont comme des Jonathan. Des gens qui peuvent t'aider à atteindre ta percée. Peuvent te donner tes stratégies pour réussir dans ta vie. Ce sont les personnes-là dont on a besoin. Personnes qui te poussent à aller loin. Ah, les gens qui... Alléluia. Amen. Ouais, donc il y a des gens qui font alliance avec le monde des ténèbres. Et la plupart des fois, ces alliances avec les morts passent aussi par d'autres choses en dehors de la fausseté et du mensonge. Par exemple, quelqu'un qui est chez lui à la maison. Son père est déjà mort. Son père est déjà mort. Vous voyez, les alliances, je parle des alliances diverses. Hein. Son père est déjà mort. Il est chez lui à la maison. Ah, je sais que mon père veille sur moi. Tu as une alliance avec les morts. Qui t'a dit que ton père, il est déjà mort, il peut veiller sur toi? Pas là où toi, tu es plus pour nous. Qui t'a dit qu'un mort peut prier? Les gens disent ça, non? Le statut WhatsApp. Oh, mon père, je sais que là où tu es, tu pries pour moi. Tu es en alliance avec les morts sans le savoir. Il est mort. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivant, pas un Dieu de mort. Si ton père est mort, il t'aimait beaucoup. Aussitôt qu'il meurt, l'amour là. Et Katani, oh non, ma mère, de toute façon ma mère m'aimait. Je sais que même quand vous me faites pleurer là, ma contente. Et que ta mère là-bas, peut-être là où elle souffre. Mais toi tu dis oh non, c'est que vous me faites là. C'est vous, mais maman les non. Mère était votre grande soeur. Ce que vous êtes en train de me faire là, ma mère là où elle est, elle voit seulement. Alléluia. Amen. Toi-même, donc tu es vivant mais tu crois aux morts. C'est comme ça beaucoup de gens ils entrent en alliance avec les morts. Et puis tu vas voir comme ça, toi tu fais des rêves où il n'y a que des gens qui sont morts. Tu ne peux pas faire des jours. Pas faire un rêve avec
avec les gens qui sont morts. Vous parlez, et puis vous allez à la maison. Dès que tu vas entrer dans la maison, c'était un rêve. Non mais attends. Il y a des rêves, toi tu ne fais que des rêves avec les morts. Au lieu que tu vois un ange venir te parler, toi ton papa Coco que tu n'avais même jamais vu, il était mort, toi tu avais 6 mois. Aujourd'hui dans le ton papa Coco arrive. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gens qui font des rêves, ils voient papa Coco, mais dans ce rêve, il se rend compte que ça c'est papa Coco, le papa de mon père. Et lui là, il est en train de te parler. Il te parle comment? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ceux qui sont morts? Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens maintenant, tu vas voir que ta vie, vu que tu fais l'alliance avec les morts, marche avec la mort à côté de toi sans le savoir. Dans ta vie, c'est seulement la mort. Tu peux commencer quelque chose bien comme tout le monde. Mais, et disparaître. Toi-même, un moment, tu te mets et te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'à côté de toi, tu marches avec la mort. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit ni invoquer les morts, ni faire référence aux morts. Parler aux morts. Oh non, je suis parti sarcler le tombeau de ma mère, en train de sarcler le tombeau de ta mère. Mais maman Langaye, que tu es mort, j'en ai même pas. Bakenda maman. Mais ta mère est morte, ma fille. Elle est morte il y a 9 ans. Qui t'a dit qu'elle t'écoute? Toi, tu fais rapport avec les morts. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens, ils sont comme ça. Alors ta vie est comme ça seulement. Et si tu marches avec la mort, et tout ce que tu touches ne réussit pas, parce que tu es en alliance avec les morts. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des alliances diverses. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si tes parents sont morts, je dis ça parce que ça se fait la plupart des fois. S'ils sont morts, 15 jours par miracle, tu dis tu vas aller sarcler leur tombeau. Sarcle et pas. Pourquoi tu veux dire papa? Pas. Dis je suis devenu riche. Maintenant tu n'es pas là. Qui va manger cet argent? Papa, pourquoi tu avais fait ça? Mais ton père, qui t'a dit qu'il t'écoute? Alléluia. Amen. Et quand tu sors de là, il n'y a que des amertumes et des amertumes. D'autres font des alliances avec les morts, juste par les symboliques des choses des morts. Il se dit, mon père, il aimait beaucoup ses costumes. Comme c'était son costume. Moi, si on touche à ses costumes, je te coupe la tête. Papa, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ses costumes et ton père qui était mort? Garde les choses des morts comme si c'était l'argent, comme si c'était la richesse. Tu fais alliance avec les morts. Tu fais alliance avec la mort. Et ainsi, dans tout ce que tu fais, il y a la mort qui arrive. Alléluia. Amen. Il y a la mort qui arrive. Ça peut être dans tes affaires. Ça peut être dans ton foyer. Tu sens que tous les jours ton foyer est menacé. Tous les jours. Tu ne peux pas faire un mois si ton mari était... Il y a la mort dans ton foyer. Et toi tu ne sais pas. C'est parce que tu es en alliance avec les morts. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Quelqu'un qui fait des respects aux morts. Alléluia. Amen. Ton père est mort il y a 19 ans, il y a 20 ans ou 17 ans. Mais tu vas prendre seulement sa photo là. Heureusement les photos des gens qui sont morts. Quand on montre une photo, on dit mes photos il y a des photos quand je vois sur Facebook, je dis oh photo. Même sans lire les textes, cette photo ressemble à quelqu'un qui est mort. Et quand tu regardes les textes, Dieu t'a aimé plus que nous. Alléluia. Amen. Mais là, tu vas voir quelqu'un, son père est mort il y a 9 ans, 12 ans, 20 ans. C'est pas qu'est-ce qu'il lui prend. Il va chercher la photo là de son papa. Il va chercher ça. Il amène ça à l'imprimerie. Il sort ça, met dans les cadres. Il lui met dans sa chambre ou bien au salon. Il dit, papa, pourquoi de façon tu me mets? Non mais, la photo là du mort que tu mets dans ta maison, quelle est la relation entre toi et ces morts là? Tu es en train d'inviter la mort dans ta vie. Les esprits impurs peuvent entrer dans ta vie comme ça. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Je sais que vous aimez beaucoup vos parents qui sont morts. Moi aussi mes parents sont morts. Alléluia. Amen. Moi aussi mes parents sont morts. Papa, tu n'as pas kufa. Ou bien quelqu'un qui on veut enterrer son mari. Il dit papa, mon bail. Tout ici à qui une façon les mamans pleurent là. Même à un moment donné quand je suis au dehors, je regarde seulement, je dis Seigneur, c'est papa Nzambe.
Quand on me ramène son mari au tombeau là-bas, et moi, c'est lui qui m'avait fait ses cheveux. Moi, ses cheveux. Les cheveux, on garde. Quand on arrive là au tombeau, voilà, tu prends une partie des cheveux, tu les donnes. Oh, par avec. Tu fais l'idolâtrie, tu adores les morts. On les coupe les ongles. Non, ça sera mon souvenir. Tu adores les morts. Tu adores les morts. Et la mort va entrer dans ta vie. Alliance, sans le savoir, avec le monde des ténèbres. Si tu vas voir ce que tu fais échoue, ici ça échoue. Là-bas on te refuse. Tu arrives ici on te rejette. La mort. Avec toi. Autre chose j'ai vu ici à Kinshasa. On va voir les gens, ils sortent des cimetières là-bas. Et des cimetières, on a mis de l'eau là-bas. On a mis, je sais pas si c'est de l'eau verte, il y a des herbes là-dedans. Et on vient dire non, la veuve ou bien les enfants, pour nettoyer avec ces herbes-là. Comme ça, l'odeur de votre papa va rester là-bas au tombeau là-bas. Tout ça, tu fais des alliances avec le monde des ténèbres. Que ces herbes-là ont à faire. Au lieu de quitter le cimetière et demander qu'on chante un cantique de louange, adoration, toi là tu mets aussi ta tête. Tu frottes avec les herbes là. Oh non, le mauvais sort de ta reste. Mais on est en train de te mettre dans le mauvais sort sans le savoir. Non mais je te dis la vérité. Et là que tu ne veuilles pas, tu es en alliance. Tu vas essayer, wap. Toucher, tu vas toucher, wap. Tu vas aller partout jusqu'à ce que le Seigneur va te révéler. Comme aujourd'hui, c'est une révélation. Attention, tu es en alliance avec la mort. Et là, tu vas commencer à faire les prières qu'on a faites la dernière fois. Pour briser toutes ces alliances-là. Et beaucoup de gens parmi vous, ils peuvent être dans l'une de ces situations-là. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Va voir d'autres. Ça, j'ai entendu dans un chant. Je n'ai jamais vu. Mais pour les herbes, j'ai déjà vu. Va voir les autres. On arrive. On revient des cimetières. Quand on revient des cimetières, la maman ou bien les enfants, là à l'entrée principale, il y a un seau. On a mis le seau là-bas. Toute personne de la famille va se laver les pieds dans ce seau-là. Oh non, les choses qu'on a laissées là-bas au cimetière, ça reste dans ce seau ici. C'est d'être ensorcelé sans le savoir. Alléluia. Amen. Mais c'est de la sorcellerie, frère. Mais je te dis la vérité. Alors on voit que nos vies se compliquent. Ça se complique. Quand tu es en alliance avec le monde des ténèbres, sans le savoir. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si tu as un jour invoqué des morts, il ne faut pas, il faut arrêter. Et les paroles que vous dites là quand vous allez au cimetière là-bas, quand tu regardes la photo de ton père dans WhatsApp, tu dis, hé papa, tu es beau gars. Oh, quand tu lui dis, au lieu même de dire, mon papa était beau gars, papa, mon papa, tu es beau gars. Alléluia. Amen. Mais tu as un problème. Mon limbo m'a Non, je te dis la vérité. Tu peux rire, mais c'est très sérieux. Amen. Parce que quand tu sors ça de ta bouche, ça veut dire que tu n'acceptes pas que ton père était mort. Tu veux dire que ton père, parce que tu conjugues ça au présent de l'indicatif. Papa, tu es beau gars, hein? Tu acceptes que ton père, lui, n'est pas mort. Alors que toi-même, tu l'avais amené là-bas à chose. Na King Kong là-bas. Toi-même, tu l'avais amené là-bas. Mais toi-même, tu commences à dire, oh non, papa, tu es beau gars. C'était toi que j'avais pris cette beauté. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Donc tout ça, c'est des alliances malheureusement dans lesquelles les gens entrent. Tu peux entrer dans les alliances de tes parents pendant qu'ils sont vivants. Les parents peuvent mettre, ça je ne veux pas parler beaucoup, mais j'ai déjà dit que les parents, ils peuvent mettre leurs enfants dans toute alliance qu'ils font avec Dieu ou avec le monde des ténèbres. Gloire au Seigneur. Amen. Les parents. Donc toi tu nais, tu es innocent. On nous a beaucoup appris ça ici, par le pasteur Jérôme. Quand tu nais, tu es innocent. Tu ne sais pas que ta mère, quand elle cherchait l'enfant, elle est partie aux montagnes. Et là-bas, elle disait, moi, mon enfant ici, il naîtra. Si c'est un garçon, cet enfant ici, comme je vais l'avoir, ça sera, je vais l'avoir après 19 ans. Et après beaucoup de temps de stérilité. Mon enfant ici, si c'est un garçon, il aura beaucoup de femmes. Parce qu'il ne faut pas qu'il ait un enfant comme moi. Toi tu nais, toi tu ne connais pas. Tu arrives sur la terre. Ta mère avait déjà dit ça. Maman, si tu n'es pas fille de prière, mon frère, si tu n'es pas garçon de prière, tu vas te retrouver, tu es à l'église avec ta femme. Et on a coulé balle perdue. Oh Satana, et puis tu viens, tu as dit au pasteur, pardonnez-moi. Ça après pas, mais tout puis na réserve. Ah, bon bah t'es vraiment gaï. Ah, namoni, naza musumu ki papa. Non, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie parce que tes parents, eux, de leur vivant, ils marchaient dans le monde des ténèbres. Lorsque toi tu nais, si tu n'es pas femme de prière, tu n'es pas homme de prière, ça va te rattraper. Et ce genre de choses, malheureusement, ça va vous dire quelque chose. Ce genre de prière, tu ne la fais pas une fois. Parce que c'est une alliance qui existe.
Vous comprenez? On l'a fait pas une fois. Si pas on était un jeune, moi j'ai prié. Non. C'est une alliance qui existe. Pour que cette alliance n'ait pas d'effet sur toi, tous les jours être conscient et prier contre cette alliance dans ta vie. Ça te permettre maintenant que toi, tu sois la source d'une génération nouvelle qui ne sera pas sous ces alliances maléfiques là. Qui a compris? Je dis que toi, tu vas risquer de payer le prix dans la prière pour que tes enfants en toi, eux n'aient pas à subir cette alliance que tes pères avaient faite. Malheureusement, tel que toi tu es là, vie à prière mouquée. Vie à prière mouquée. Donc on a vie à prière mouquée. C'est pourquoi même les effets de tes arrière-grands-parents, c'est toujours sur ta tête. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sauvé. Vie à prière mouquée, donc au bord de la carte, on dirait, oh je ne sais pas. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, Mathis sa vie à prière. Mathis sa vie à prière. Alléluia. Amen. Salut d'Exode chapitre 23 à 5. Il y a d'autres gens qui entrent dans des alliances, le monde des ténèbres, pas par ignorance quand il faut les gens sont morts, ou pas à cause de leurs parents, mais leur propre choix. Lui il fait son choix. Il s'est dit, moi je vais chercher un enfant, mais ça fait longtemps que je pars à l'église et je n'ai pas d'enfant. J'ai vu des prophètes et je n'ai pas le mariage. Je vais faire comme toute autre personne. Entre en alliance avec le monde des ténèbres par ton choix. Et ça c'est grave. Alléluia. Amen. Ça c'est grave. Que ça réussisse, que ça ne réussisse pas. Tous tes enfants qui viendront de toi, que tu ne seras pas réellement repenti. Et toi et tes enfants, vous êtes en alliance avec le monde des ténèbres. Oui, c'est ça. Pourquoi? Je dis toujours, attention avec le fétiche et le monde des ténèbres. Un enfant de Dieu ne touche pas au fétiche et au monde des ténèbres. Tu laisses. Est-ce que tu es le premier avant que le travail au monde? Oh non, il faut que Simba Boye, il faut avoir le Boye, il faut avoir le Kingandi. Mais attends, est-ce que tu es le premier sur la terre? Est-ce que tu es le premier? D'ailleurs, la Bible déclare que tout ce que nous vivons, c'est qu'il n'y a aucune tentation qui s'est survenue, qui est inhumaine. Toutes les tentations qui nous sont arrivées, c'est des tentations humaines. Toutes les épreuves qui sont arrivées, les épreuves humaines. Chômage, pas le premier à être chômeur. Virilité, tu n'es pas le premier à être célibat. Tu n'es pas le premier à être célibataire. Voyage, tu n'es pas le premier à être né à Kinshasa, grandi à Kinshasa et mourir à Kinshasa sans même arriver à Kassangou. Tu n'es pas le premier. Arrête de te compliquer la vie, mon frère. Tu te compliques pour rien. Tu vas toucher les fétiches pour avoir l'argent. Tu vas trouver l'argent, tu vas mourir, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça après. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu ne touche pas aux fétiches. Un enfant de Dieu ne parle pas aux morts. Invoque pas les morts. Ne communique pas avec les morts. Non. Alléluia. Amen. Et si tu es déjà parti voir le féticheur, ma fille, viens me voir. Fais vite. Cherche, viens me voir. Si tu as déjà vu féticheur, toi là, il n'y a pas ma même féticheur à Kolobaolo. Je vais aller faire l'examen. Je vais réussir. Là que tu es parti là-bas, il entre en alliance. Parce que c'est manquer la foi en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'intelligence. Que tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'enfant. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner le travail. Et tu veux croire à une lititi, à une feuille que Dieu a créée. Tu veux de croire à celui qui a créé. Tu crois à la créature. Mais tu as un problème, mon frère. Alléluia. Amen. Ainsi, depuis que tu as touché le titre pour examen, tu as eu un diplôme de licence. Tu parles français comme si tu vis à Bordeaux. Français, mon gars, rouge Bordeaux, tu finis. Mais Moussala, Ata Moussala, Yanini. Ata Moussala, Boakamatiti. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que tu es parti là, tu ne devais pas partir. Et ce monde de ténèbres là t'a bloqué toute ta vie. Tu vas rester comme ça. Tu peux venir prier ici. Si tu ne te réponds pas, tu vas rester comme ça. Parce que tu es en alliance. Et moi, ton pasteur, je ne connais pas. Je ne sais pas que tu es en alliance. Tu es déjà en alliance. Moi, le monsieur m'a dit, Yamba, avance, amen. Quel est le monsieur? Amen. Exacté. Pourquoi? Toi, tu as tes alliances que personne ne connaît. Toi-même, tu connais là où tu étais parti la nuit là. Tu connais les brousses là où tu es parti chez des féticheurs. D'ailleurs, les gens qui vont chez des féticheurs là, vous m'étonnez. Féticheur, lui seul, il est pauvre. Il vit dans une maison en paille. Tes enfants sont des piétons. Mais il te ment. Il te dit, oh non, viens, je vais te donner une feuille, ça va t'aider. Pourquoi il ne se donne pas d'abord à lui-même? Il vient dans une maison bien VIP. Que les choses du diable, c'est seulement sale. Déjà pour
pour te donner ça, tu vas dans des trucs de saleté là, de maisons faites en paille, à la fumée s'ensuit ta chemise. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissez le Seigneur. Amen. Donc frères et sœurs, je vous dis ceci, arrêtez de faire ce choix-là. Tu entres en alliance sans le savoir. Entre en alliance avec le monde des ténèbres, et ça va te poursuivre, non seulement toi, tes enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Et ils vont souffrir de ça. Sauf celui qui va être sauvé et commencer la vie de prière. Celui qui va bâtir sa vie à prière. C'est pourquoi ce soir, dit encore après moi, bâtir sa vie à prière. Bâtir sa vie à prière. Alléluia. Amen. Hein? Bâtir sa vie à prière. Tu rentres à la maison. Bâtir sa vie à prière. Tika barche wana ba prière mo kwa mutaou wana. Amen. Tika ba blague wana. Amen. Ça ce n'est pas la prière. Tu fais de la blague toi. Tu blagues avec la vie. Oh Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur, tu me connais, je suis ton enfant. T'as dit que Dieu a refusé que tu es son enfant. Il fait prie. Arrête la prière fatigue. Tu as sommeil mais tu veux prier. Depuis que tu t'es mis à genoux, il y a des stratèges. Il vient, il se met à genoux à côté du lit. Les mains sur le lit pour commencer maintenant à prier. Il est quelle heure? 23h. Seigneur. Il va se retrouver quand les moustiques vont commencer à le piquer. Tu es là, tu te connais. C'est quand les moustiques vont te piquer. 2h du matin, tu te jettes sur le lit. Tu ronfles comme un cadavre. Non frère, bâtis sa vie à prière. Arrête ma blague, Wana. Il y a des choses qui vont tomber dans ta vie. La vie de prière. D'autres choses, Seigneur te le donnera par sa grâce. D'autres choses, il est tombé par la vie de prière. Tu n'es pas une fille de prière. Tu ne vas pas tomber. Tu vas chanter ici. Je vais prophétiser. Tu vas rester comme ça. Ça n'est encore ton voisin de lui. Bâtis sa vie à prière. Bâtis sa vie à prière. Il est encore Tika Bajewana. Tika Bajewana. Non, vous blaguez, hein? Tu vois la prière, mon gars, Moutaou. Moussous, il se réveille le matin. De toute façon, il est en train de se réveiller. Le pied est déjà. Il est là, il ne sait plus quoi faire. Très le pied. Seigneur, merci beaucoup pour la nuit d'aujourd'hui. Ah, mon frère, ma fille, bâtis sa vie à prière. Prie. Il y a des choses qui ne vont pas tomber dans ta vie si tu ne fais pas une vie de prière. Je vais terminer en vous disant une autre chose. D'autres personnes concluent de mauvaises alliances à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. On va vous dire que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est une force dans ton alliance avec Dieu. Si tu es obéissant à tout ce que Dieu te dit, je te dis ce soir, cela est une force à ton alliance. À l'envers, si tu es désobéissant à la parole de Dieu dans ta vie, ton alliance est faible. Alléluia. Amen. Ton alliance est faible. Ça, il y a des gens, ils prient beaucoup, mais résultat moqué. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Si tu es là, c'est toi. Il y a des gens, ils prient beaucoup pour son problème, pour sa situation. Ils prient beaucoup. Ils peuvent même venir dormir ici par terre. Ils prient belle. Résultat, pourtant, ça doit être l'inverse. Parce que nous sommes dans la grâce. Dans la grâce, ça doit être l'inverse. Ce ne sont pas tes prières qui devraient faire. Quand tu pries un peu, beaucoup de résultats. Tu vois les signes des gens qui sont dans une mauvaise alliance. Hein? Quand tu vois que tu pries beaucoup, mais résultats mouqués, interroge tes alliances. Hein? Regarde-toi bien en profondeur. Toi, tu pries beaucoup, mais il y a nos mouqués. Mouqué, boy. Tu as besoin de regarder ton alliance. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Sois ton Dieu. Il t'ouvre les yeux. Qu'il te montre ce qu'il y a autour de toi. Dans le nom de Jésus. Tes alliances, et pas un effet sur toi. Que Dieu te sauve, te délivre. Au nom de Jésus. Qu'il te délivre de l'alliance avec les morts. Dans le nom de Jésus. De la mort. Fais pas d'impact sur toi. Mort. Fais pas de feu dans ta famille. Mort. Pas de feu dans ta famille. Mort. Couvre pas de feu dans ton travail. Communique la vie. Au nom de Jésus. Communique la vie. Et je te sors. L'alliance de la mort. Je te sors. L'alliance des ténèbres. Au nom de Jésus. Sors ce soir. Sors ce soir. Sors de cette alliance. Au nom des ténèbres. Te retiens. En faiblesse. Te retiens. En pauvreté. Je te sors. Au nom de Jésus. Je te sors. Et cette alliance que tu t'es mis. Touchant le fétiche. Sors de cette alliance. Au nom de Jésus. La puissance de l'esprit. Te sors. Au nom de Jésus. Que le Seigneur donne un cri de joie à Dieu. Victoire. Un cri d'allégresse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La première annonce, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia.
Je vous prie de vous mettre la deuxième annonce. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Je bénis ta présence en ces lieux. Je bénis ta prière. Je bénis tes offrandes. Je bénis ton sacrifice. Au nom de Jésus. Que l'éternel Dieu, les dieux des cieux, soit ton partage. Il te garde tout au long de cette